tout travail qui n'est pas reconnu peut donner l'impression d'être un travail invisible. Il faut être très fort spirituellement pour dire Allah y voit. Mais il faut que vous disiez. Mais vous savez, vous, quand vous recevez un cadeau, celui qui donne le cadeau ne doit pas s'attendre à un merci. Mais celui qui reçoit le cadeau ne doit jamais oublier de dire merci. Car il ne remercie pas Dieu, celui qui ne remercie pas les hommes. Mais pourquoi ça? Parce que quand vous dites merci, vous donnez de la valeur aux gens. J'ai vu ce que tu as fait, merci. Toi, dans ta lutte spirituelle, n'attends pas le merci. La shukra ala wajib. Vous connaissez la formule arabe. Pas de remerciement pour ce qui est un devoir, je le fais comme ça. Mais celui qui reçoit, il doit le faire. Parce que ton devoir de lutter contre l'ego, oui, est de l'autre côté un devoir de reconnaître le service. Lutte contre ton ego, mais reconnais le service. Vous voyez la balance? C'est de la spiritualité pure, ça. Toi, avec ton ego, tu luttes, je ne veux pas de merci. Toi, avec ton ego, tu remercies parce que tu remercies le service. Il y a des hommes avec leurs femmes, ils n'ont jamais dit merci. Ils ne voient pas ça. Et une femme, elle a besoin de cette reconnaissance-là. Puis quand on est dans la société, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Alladhina amanu wa amilu salihat. C'est pas simplement deux mots qui sont comme ça, ceux qui font le bien, ceux qui croient qui font le bien, non. Parce que faire le bien renforce la foi. Et la foi, elle va orienter le fait de faire le bien. L'un s'appuie sur l'autre, raison pour laquelle le hadith et le commentaire, il est clair. Ma waqa'a fil qalbi wa saddaqahu al-amal. C'est ça la foi, c'est ce qui est dans le cœur et que le cœur l'action va lui donner une vérité. Mais l'action lui donne une vérité, pas seulement une vérité, il lui donne une force. Il lui donne une force. Quand vous dites Sadaqallahu al-azim, Dieu a dit la vérité, vous dites quoi? Non seulement ce texte est vrai, mais c'est parce qu'il est vrai qu'il est ma force. C'est ma force. Ça vous dites, il est la vérité de la force, il est la force de la vérité. Vous me suivez? C'est ça qu'on est en train de dire. Donc ici, quand on est de ce point de vue-là, les femmes comme nous, elles ont besoin de ça. Et donc il y a 3 domaines sur lesquels il faut travailler d'urgence. Et là, nous tous, nous devons travailler. Premier domaine, c'est que nous le savons, des choses simples. La demande de la connaissance, c'est une obligation pour tout musulman et tout musulman. Et quand on parle d'activité islamique, ce n'est pas uniquement du social. La connaissance est une activité. Apprendre, c'est agir. Agir, c'est apprendre. Donc il y a un domaine là où toute mosquée, toute organisation doit se donner les moyens de donner de la connaissance aux femmes, de la connaissance religieuse, de la connaissance à niveau égal. Le prophète, il allouait des moments aux femmes où il leur enseignait. Et je vais vous dire une chose, on le sait aujourd'hui, les statistiques sont claires. Chaque fois qu'on donne la possibilité aux femmes de s'inscrire dans une démarche éducative, elles font mieux que les hommes. Les statistiques sont partout pareilles. Nous, on a un drame. Vous savez que dans vos pays d'origine, le mien avec, hein. Je ne dis pas ça pas. Parce que certains, quand je dis l'Afrique du Nord, ils pensent que j'ai encore un contentieux avec l'Algérie, étant égyptien. Non, c'est bon, vous étiez meilleur pour quelques années. C'est quand même triste hein, de voir ce que la passion peut faire des peuples. Vous vous rendez pas compte, moi j'ai reçu sur mon site, j'ai reçu des insultes de frères qui ne comprenaient même pas l'humour que je pouvais avoir par rapport à ça, en disant c'est pas grave quoi. Oui. Et puis moi je suis égyptien mais je suis un peu suisse et puis la meilleure équipe du monde des moins de 17 ans elle est suisse donc ça me va bien. Je rigolais. Aouzubillah, mais t'as pas honte. Vraiment, vous dites mais il faut être un peu plein d'éthique et de sagesse avant d'être simplement algérien, marocain, égyptien, nationaliste, parce que sinon on va se perdre. Parce que si c'est ça notre avenir, si un match de foot suffit à nous diviser, on ne va pas aller loin. Là pour le coup, il n'y a pas de vision. Ah moi là, vous m'avez donné les armes pour savoir comment diviser cette communauté, j'ai qu'à organiser un match de foot. Vous savez, mais le peuple fonctionne comme ça, il faut qu'on fasse attention. Vous savez que Clint Eastwood est en train, j'étais dans l'avion et je lisais un journal, là en arrivant hier,
Et je lisais que Clint Eastwood, vous savez, l'ancien acteur là, qui produit des films maintenant, il explique comment Nelson Mandela, a uni son peuple en 1995 autour d'un match de rugby. Un match de rugby pour le sentiment national. Alors, ce qui peut unir dans le sentiment national, nous, t'as qu'à prendre... moi, si je veux la division, je fais un match de foot Maroc-Algérie, puis ensuite Égypte-Algérie, puis ensuite Égypte-Maroc. Voilà. Les Palestiniens peuvent mourir tout seuls. Parce qu'au bout du compte, on est plus intéressé par ça que par la honte qu'il y a à construire un mur de 20 mètres en dessous du sol en disant mais on les aime les Palestiniens, mais il ne faut pas qu'ils viennent nous embêter. La honte du gouvernement égyptien, soit dit en passant, simplement pour le dire parce que ça me pèse. Je préfère ne jamais rentrer dans ce pays, plus jamais de ma vie. S'il s'agit de cautionner ça, jamais je ne veux plus rentrer. S'il s'agit pour que je m'excuse pour rentrer dans mon pays d'origine, l'Égypte, pour cautionner ça, un mur où ils ne peuvent pas avoir accès aux médicaments, à la nourriture, ils sont enfermés. Qu'est-ce que c'est que cette honte? Et pire encore, les savants de l'Azhar qui disent « Shar'an », c'est possible. Vous voyez une vision, vous? C'est très simple, et ça n'a qu'un mot. Ça s'appelle lâcheté, trahison. On prie pour eux que Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre leur cœur et qu'ils changent tout ça, Inch'Allah. Pour vous dire, pour continuer, la connaissance. Et là, il faut que dans nos organisations, dans les activités, on promeuve vraiment des activités où les jeunes sœurs, où les femmes puissent acquérir de la connaissance. Une connaissance islamique, une connaissance aussi de la société. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que les cercles que vous avez dans les mosquées, il faut établir des cercles de réflexion, des cercles de rencontre. Et vous, quand vous êtes un mari, quand vous êtes un frère, quand vous êtes un père, il faut que vous donniez la possibilité aux femmes d'aller dans ces cercles de réflexion, de pouvoir aller à la connaissance. Et puis de temps en temps, il faut laisser la place. Il y en a certains d'entre vous, ils viennent tout le temps là, ils écoutent les conférences, ils rentrent à la maison, alors qu'est-ce que tu as entendu? Je suis fatigué. Il y en a qui sont comme ça, ils disent rien. Si tu es là et que ta femme ne peut pas venir, non seulement les hasanats que tu as eus pour venir ici, tu ne les auras complétés que quand tu auras dit là-bas ce que tu as entendu ici. Parce que tu es en train d'annuler les hasanats d'être venu par l'égoïsme de ne pas les transmettre. L'égoïsme que tu as à garder pour toi, la fatigue et le manque de djihad que tu as à dire à ta femme, ça va s'opposer aux hasanats. En fait, tu es venu pour rien. Tu crois, mais tu n'as pas compris. Donc quand tu retournes, tu vas parler. Et puis de temps en temps, ne viens pas, laisse ta femme. Allez. Ou laisse ta soeur. Occupe-toi de la maison. Tu laisses, tu lui dis, vas-y. Moi j'ai des frères, ils me disent, excuse-moi, la dernière conférence, j'ai pas pu venir, j'ai laissé ma femme, je me suis occupé des enfants. Barakallahu fik. Et puis quand on a une famille, on a des cercles de réflexion, toute mosquée doit avoir ça. Ça, c'est des choses sur lesquelles... Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on lutte contre deux choses, très rapidement. J'ai encore 5-10 minutes, ça va? Ou je suis en train de prendre trop de temps, hein? Inch'Allah. Qu'est-ce que je disais? Oui, il faut qu'on lutte contre deux choses. La première des choses, le vrai problème que l'on a, c'est que dans notre lecture des sources, le Coran ou le Sunna, on a une lecture parfois qui est réductrice. Oui, qui est réductrice, c'est-à-dire on prend un verset et on réduit le sens du message à un verset. Et là, il faut de la connaissance, parce qu'il faut qu'un verset ne dit pas tout de l'islam. Un verset, c'est un moment de la révélation. Parce que si vous vous arrêtiez à un verset, vous pourriez boire de l'alcool, puisqu'il est juste dit dans le Coran qu'il y a plus de désavantages que d'avantages. Mais ça, c'est un verset qui est suivi par deux autres versets. Et si vous ne savez pas les deux autres versets, vous prenez ce verset, vous n'avez pas compris. Pour les femmes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. Et le dernier verset qui est dans Surat al-Rum, litaskunu ilayha, c'est-à-dire toute cette dimension, toute cette dimension de l'amplitude du message, qui fait qu'aujourd'hui, certains ils vont dans le Coran et disent wadribuhunna, frappez-les. Mais ils oublient que quand on regarde le prophète, il n'a jamais lavé la main sur une femme. Ça ne nous est rapporté nulle part. Donc si on suit le prophète,
On ne frappe pas une femme.